Ce matin, je parle sur la guérison de l'âme comme un point important avant de vivre la plénitude de son salut. Souvenez-vous que nous parlons de l'illusion du salut, c'est-à-dire que nous parlons de la mauvaise manière et la mauvaise interprétation que l'on a du salut. C'est comme ça que nous avons lu plus d'une fois le texte qui parle, n'est-ce pas, de ces personnes qui étaient censées, qui savaient au plus profond de leur être qu'ils entraient dans le lieu de repos ou pour être récompensés. Ils sont en train d'aller pour être récompensés devant le jugement du Christ. Le Seigneur dit que je ne vous ai jamais connu. Une tragédie parce que il y a un lot de personnes qui savent qu'ils sont perdus. Mais il y a aussi un autre lot de personnes qui, eux, ne savent pas qu'ils sont perdus. Eux savent qu'ils sont sauvés. Eux savent qu'ils ont le salut. Eux savent que si le Seigneur revient aujourd'hui, ils seront avec lui dans la félicité. Ce sont ces personnes-là, c'est sur eux que je suis en train de prêcher. Parce que les choses ne s'arrêtent juste pas parce que vous croyez que vous êtes sauvés. C'est comme ça, ces textes veulent nous dire que le dernier jour, ça sera le jour des dernières vérités. Ça sera le jour des vérités. Plusieurs personnes vont s'étonner. Mais avec tout ce que l'on faisait pour le Seigneur, avec tous ces dimanches où on venait sous la pluie, avec ces offrandes qu'on donnait, avec cette adoration qu'on a donnée à Dieu ce matin, avec ces parler en langue, avec ces prophéties, bref, ces gens même disent, on prophétisait en ton nom. Vous voyez, je l'ai expliqué ici les dimanches passés en disant que lorsque quelqu'un prophétise déjà, pour vous, vous sous-entendez que la personne a déjà une certaine dimension spirituelle. Ce ne sont pas des novices. Ce ne sont pas des profanes. Ce sont des personnes qui, selon eux, maîtrisent l'art. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Tous ces parcours que nous avons fait, toute cette concentration que nous avons connue avec le Seigneur, le Seigneur dit qu'il ne nous a jamais connu. Mais ça doit nous amener en fait à l'introspection. Vous devez revenir en vous-même, vous poser des vraies questions. Les gens sont en train de mourir à gauche, à droite. Et si la mort ne vient pas, le Seigneur peut revenir. Mais si le Seigneur revient aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Alors ne raconte pas parce que je viens à l'église. Ne raconte pas parce que je danse pour le Seigneur. Toutes ces choses ne comptent pas. La conversion n'a rien à voir avec tout ça. Voici ce que le maître dit à Pierre. Simon, quand tu seras converti, affermis les autres. Simon, c'est lui qui marchait avec Jésus. Il a marché sur les eaux. Un jour même, il vient dire à Jésus, on a chassé les démons en ton nom. Et Jésus lui dit, malgré tout ça, tu es un converti. Et quand tu seras converti, affermis les autres. Servir Dieu ne veut rien dire.
Parce que tu peux faire le service de Dieu sans Dieu. Tu peux faire les choses de Dieu sans Dieu. Bien-aimés, sortons de l'illusion. Cette mauvaise manière de croire les choses. Vous ne pouvez pas mentir votre conscience. C'est impossible. Et lorsque vous êtes quelqu'un de sauvé, si vous êtes une personne qui a le salut, le Saint-Esprit va traduire au niveau de votre cœur que vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas simplement des choses où l'on ne croit simplement par l'influence de l'église, par un sentiment ou par des émotions. Et j'ai donné beaucoup de points. Ce sont, n'est-ce pas, des points qui montrent que cette personne a besoin du salut. Cette personne pensait être sauvée. Alors ceux qui n'étaient pas là, allez-y trouver ces points. Pour aujourd'hui, je parle de la guérison de l'âme. De la guérison de l'âme. Qui a un lien très direct avec le cœur de l'homme. Et d'ailleurs, on ne peut même pas parler de la conversion si on ne parle pas du changement du cœur. C'est la prophétie selon Ézéchiel dit, le Seigneur doit changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Vous saurez que vous êtes converti. Vous saurez que vous êtes sauvé lorsque votre âme est guérie. La maladie de l'âme est un signe d'un salut biaisé. Le plan du salut est intégral. Lorsqu'on parle du salut ici, il y a l'intégralité dans ce que nous disons. Donc le salut qui laisse ton âme, le salut qui n'affecte pas ton cœur, le salut qui ne transforme pas ton cœur était tout sauf le salut christique. Ne vous inquiétez pas, je sais que ce genre d'enseignement, il y aura moins d'amen, mais j'ai juste besoin de votre attention. Entendez-moi très bien. Plusieurs personnes, en fait, ont été converties d'abord. Le problème, c'est au début, le problème est initial parce qu'ils ont reçu un mauvais message, parce que tout mauvais message produira un mauvais salut. La question que je vous pose, vous répondez dans votre cœur. Vous vous êtes converti quand? C'est la première question. Si tu ne sais pas répondre à ça, si tu ne sais pas répondre à ça, tu n'as jamais été sauvé. Prends ton temps, réfléchis. À partir de 1922. Non, tu es converti quand? Parce que le jour de la conversion, tu ne peux pas l'oublier. Le jour de ta nouvelle naissance, tu ne peux pas l'oublier. Si tu ne connais pas quand est-ce que tu t'es converti, je n'ai pas dit quand est-ce que tu as fait la prière là ici, c'est pas ça la conversion. C'est comme ça des gens font ça 15 fois dans 15 églises. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je suis en train de réfléchir, pasteur Oli John, sur comment est-ce qu'on doit faire, je ne sais pas, parler avec des pasteurs. Que les appels des âmes qu'on fait là, c'est pas ça la conversion.
La Bible dit c'est en croyant du cœur et c'est en confessant de la bouche. Avant que ces personnes ne confessent de leur bouche, ils doivent d'abord croire en ce que Jésus a fait à la croix pour eux. Ils donnent leur vie à Jésus parce qu'on les a dit que beaucoup de poteaux. Ils donnent leur vie à Jésus parce qu'on les a dit que le mariage c'est la répanzambe. En fait, ils croient à un Jésus qui enrichit. Il ne croit pas à un Jésus qui sauve. Il croit à un Jésus Air France. Il ne croit pas à un Jésus qui sauve. Il croit à un Jésus qui guérit. Il ne croit pas à un Jésus qui sauve. Donc je reviens encore en arrière. Quand est-ce que tu as été converti? C'est la première question. La deuxième question. Quel a été le message qui t'a conduit à la conversion? Ou si tu veux, c'était par quel dispositif? C'était par quelles circonstances tu as été converti? Si tu arrives à répondre à ça, en tout cas je te félicite. Mais si tu n'arrives pas à répondre, quand je vais faire un appel des âmes là tout de suite, tu donneras ta vie à Jésus aujourd'hui. Hello, donc, déjà, ça ta nuit, la porte est ouverte. Amen. Amen. Alors, votre salut a un problème. Votre salut est malade lorsque votre âme n'a jamais été guérie. Je parle en même temps des blessures intérieures. Personne ne peut passer au bas de la croix sans que son âme ne soit transformée, sans que son âme ne connaisse la régénération. Voici ce qu'il dit. Ceux qui sont en Christ deviennent de nouvelles créatures. Des choses passées sont passées. En fait, lorsque tu vis dans ton présent et que les choses passées vivent encore avec toi, tu n'as jamais connu la nouvelle version de ce que tu dois être. Un bébé n'a pas dépassé. Ce n'est que des adultes qui ont dépassé. La conversion est liée. Vous voyez ce que la Bible parle? Nouvelle naissance. C'est-à-dire que tu nais de nouveau. Tu te débarrasses du passé. Il n'y a pas une grande prison comme la prison du passé qui emprisonne l'homme, qui prive à l'homme le goût du salut. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Plusieurs des chrétiens, ceux qui se disent enfants de Dieu, le premier démon qui combat leur vie, ce n'est pas le démon, c'est leur passé. Ils ne savent pas avancer parce qu'ils sont liés à leur passé. Vous n'avez jamais vu un homme qui peut maintenant toucher de l'argent dans la vie, mais il dit quand même à ses enfants, vous allez faire le pied. Nous, quand on était, on faisait autant de kilomètres à pied, on partait. Mais papa, le problème c'est quoi? Il a emprisonné dans son passé. Il ne sait pas jouir même de ce que le Seigneur a placé entre ses mains. Une de trois, il parle du passé. Nous quand on était, nous quand on faisait, nous quand, vous aussi vous allez faire. Vous allez faire Alléluia.
Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le Seigneur doit te libérer de la prison de ton passé. Parce que la nouvelle naissance coupe les liens entre toi et ton passé. Donc si dans ton présent, ton passé continue toujours à te réclamer, si dans ton présent, les choses qui ont frustré ton cœur continuent toujours à te réclamer, ton salut est à revoir. Toute personne qui goûte au vrai salut, il vous dira parmi les premières des choses que le Saint-Esprit impose et imprime dans son cœur, il commence à pardonner toutes les personnes qui l'ont offensé. Je parle à quelques personnes ici au Pénaba Bomwana solo. Toute vraie conversion, parmi les premiers jours de ta conversion, là, tu sentiras dans ton cœur qu'il y a des gens qu'il faut que tu sortes. Il y a des circonstances qu'il faut que tu oublies. Car la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai. Celui qui promet n'est pas ton grand-père. Je vous donnerai du repos. Quel est ce Jésus que tu rencontres sans connaître le repos? C'était pas Jésus. C'était Jésus de Brazza. Alléluia. Et pour le pasteur a consacré kuna. Au lieu que tu sois humble dans ton esprit, invitez le Seigneur. Afin que, parce qu'en fait, si vous voulez, ce que je dis ici surpasse l'entendement humain et dépasse les naturels. C'est une œuvre divine que le Saint-Esprit imprimera dans ton cœur. Le pardon est divin. Le pardon n'est pas humain. C'est comme ça qu'il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est que nous faisons ce que tu fais. Toi les divins, tu le fais pour que nous les humains, nous les faisons également. Dis-moi amen très fort. C'est ça le problème de l'église. Je dis c'est ça le problème de l'église. Quand la Bible dit avec Dieu nous ferons, ceci veut dire qu'il y a une partie où toi tu vas faire, une autre partie où Dieu va faire, et une dernière partie où vous allez faire ensemble. Quelqu'un n'est pas là. Je dis il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que Dieu va faire, et il y a des choses que vous allez faire ensemble. Avec Dieu nous ferons des exploits, nous écraserons nos ennemis. Ça sera ta jambe, mais ça sera le poids d'Élohim. Ça sera ta jambe, ça sera le poids d'Élohim. C'est comme ça ce jour-là dans le livre de Josué, il a dit aux sacrificateurs, vous allez porter l'arche. Lorsque vous arriverez au Jourdain, vous placerez les pieds. Le Jourdain va se séparer. Pourquoi? Parce que Dieu habite dans l'arche. Le poids de Dieu est dans l'arche. Et quand les sacrificateurs portaient l'arche, ils portaient le poids de Dieu. C'était le poids de Dieu, mais les pieds des sacrificateurs. Si tu me dis amen, je te bénis. Je dis ça sera ta main. Tu vas signer des contrats avec le poids de Dieu. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Ça sera ta pierre. Mais dans cette pierre, il y aura le poids de Dieu. La pierre de David n'était pas comme d'autres pierres.
Ceux qui te critiquent ne comprennent pas. Derrière ta jambe, il y a un poids. Je mets ma main droite, je prophétise. Tes ennemis seront terrassés. Tes ennemis seront terrassés. Ta maladie sera terrassée. Tu n'es pas seul. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que les exploits viennent dans ton travail. Que les exploits viennent dans ta famille. Que les exploits viennent sur tes mains. On n'amène plus que celui du voisin. Notre voisin, comment on arrache les bénédictions. Amen. Je fais pour Dieu, il fait pour moi, et nous faisons ensemble. Tu ne feras plus rien seul. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Je parle à quelqu'un, peut-être à 7 personnes, que cette fin d'année soit des moments où le Seigneur va te démontrer qu'il marche avec toi. Dieu me dit à quelqu'un, avance en eau profonde. C'est ce que j'entends. Il me dit enlève la peur, enlève la crainte. Ça sera tes jambes, ça sera son poids. J'ai dit ça sera son poids. Amen. Tu dis amen, je te bénis. Tu es déjà là à l'hôpital, on te dit de monter au kilo. Ok. Parmi les premières des choses qu'on te demande, c'est d'enlever tout ce qui peut te faire peser. Donc le poids d'un homme n'est toujours pas défini par rapport à sa taille. Le poids d'un homme est aussi défini sur base des armures qu'il a. Tu ne comprends pas de quoi je parle en fait. Le monde où nous sommes respecte un principe qu'on appelle le principe des balances. C'est le plus pesant qui sera respecté. C'est le plus intelligent. Pendant ces élections, ce n'est pas le plus intelligent. C'est le plus pesant qui sera respecté. À partir d'aujourd'hui, c'est pas ça le message. Deviens le porteur de Hachem Elohim. Porte le poids de Dieu. Quand tu arriveras à l'ambassade, porte le poids de Dieu. Quand tu arriveras pour signer ces contrats, porte le poids de Dieu. Porte le poids de Dieu. Je disais porte le poids de Dieu. Pas de Saül. De Dieu. Amen. Quand Saül a donné des armures à David, David a essayé. Il dit ça va me compliquer la tâche. Débarrasse-toi des armures. Débarrasse-toi des choses qui pèsent. Réveille-toi du Seigneur Jésus-Christ. La maladie va te respecter. Réveille-toi du Seigneur Jésus-Christ. La pauvreté va te respecter. Si je te crois, j'allais dire amen très fort. Je dis si je te crois, j'allais dire amen très fort. Monde ne respecte pas les compétences. Ça ne respecte pas les talents. Noir sur blanc en termes de compétences et de talents, Goliath allait tuer David en 2 minutes. Au-delà des talents, il y a ce qu'on appelle le facteur de poids. David n'était pas seul. Il y avait le poids de celui qui vit avec lui. Que l'Éternel te fasse grâce d'avoir un seul témoignage lié à ces déclarations avant que cette année ne finisse. Vous savez, regarde ta jambe. Dis ça sera ma jambe. Mais le poids de Dieu. Le Jourdain va s'ouvrir. Dis encore, ça sera ma jambe. Donc, si seulement tes sacrificateurs lâchaient l'arche, les Jourdains se rassemblent. Mais quand on porte l'arche, l'arche efface les I et les M d'impossible.
Ce qui est impossible devient possible. Car ce qui est impossible aux hommes. Tu es prêt pour ces miracles? Reçois-les où tu te trouves au nom de Jésus. C'est le prophète qui prophétise. Je dis reçois-les où tu te trouves au nom de Jésus. Je répète encore, reçois-les où tu te trouves au nom de Jésus. Je prophétise pour tous ceux qui ont des projets dans les ambassades. Reçois ton miracle où tu es au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes de santé. Reçois ton miracle où tu es au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes d'emploi. Dans cette promotion-là, reçois ces miracles où tu es au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes relationnels, des mariages, des enfants, je dis reçois ton miracle où tu es au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dois te dire quelque chose quand tu viens. Logiquement, je ne dois pas prophétiser pour des gens. Tu as des documents avec toi. Tu as quelques documents avec toi. Tu n'as pas ici avec toi. La grâce de Dieu l'a fait. Je ne reviendrai plus sur ça. Tu ne vivras pas le contraire de ce que tu as entendu. Proverbe 4, 23 nous demande de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Je disais ici que la conversion est liée à votre cœur. L'état de santé de votre cœur démontre la santé également de votre salut. Plusieurs personnes, leurs âmes ont été touchées dans le cadre familial. Jusqu'à aujourd'hui, ils prient quand ils peuvent. Mais leur cœur manque toujours cette guérison. En fait, ces personnes croient qu'ils sont sauvés. Mais la vérité est qu'ils n'ont jamais goûté à ce que le salut veut dire. Et dans le cadre familial, ces personnes ont plus connu des injustices et des rejets. Pour ceux qui écrivent, bien sûr. Ceci a été en fait lié au traitement différent. Ces personnes ont été traitées différemment. Ils ont subi un traitement basé sur la préférence et le favoritisme. Ils sont venus à Christ avec ce cœur meurtri, ce cœur qui saigne. Faites attention, celui qui est blessé blessera toujours. Ici j'ouvre une parenthèse pour tous ceux qui sont célibataires. Ne vous mariez jamais à une personne blessée. Si vous l'aimez, aidez-la d'abord à guérir. Moi quand j'étais avec ma mère et mon père, une fille qui te dit déjà une fille qui te dit ne me touche pas, quand tu me touches ça me rappelle mon père.
tu À t'es déjà rechanger, donné, gaga. il va changer toujours. Il va les campagnes d'évangélisation. Si les parents ne changer, ils vont changer. Si Classe ses parents- changer, université ses changer. L'université n'arrive pas à le changer. Église, nous pasteur na lembi. L'église et moi-même sont pasteurs. Yoko don spiritualité. Parler en langue. Daddy, je vais les changer. Daddy Connais. na bobongo là, ose seulement. Célibataire bazar. Les célibataires sont Test ici. à liboso, ils ont une plaquette de chocolat. Test à liboso, est-ce que pena mouté manae? Abika toté. Premier test est dans son cœur. Il est guéri ou pas? Comment le savoir? C'est juste dans maloba. Le lengeni no yebango. Quelqu'un de blessé Muto azoka sera lobby de logo. quand il te dit quelque chose. Celui qui est blessé va blesser. Muto azoka et pas ko zokisa. Et des fois, il le fait pas sciemment. Bambala muso sana ngona Mais côté. sera katelioli. Moi, je dis ça à ma mère une seule chose. Elle va comprendre ça après 2 semaines. Akososola ngona sima ba poso mi balé. Après, je dis, moi, je suis depuis. De autres temps, comprendre de l'eau, on a dit. Ça t'apprendra beaucoup de temps pour comprendre ce que je viens de te le dire. Quand on a la conversion, on a les akobongo là. Motema. Na sepela na moana. Il faut motema et bongo ananano. Quelqu'un So doit mutu d'abord changer son alingi cœur. yesuta olinga yote. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne va pas aussi t'aimer. Tu aimeras d'abord l'Éternel ton Dieu. Okolinga liboso Yahweh Nzambe. S'il aime Dieu, Soka lingi Nzambe. il t'aimera. Akolinga pe yo. Célibataire bazate na moni tout ça forum ya ba marié. Les célibataires ne sont pas ici. Je parle de quoi? Du cœur. Solo belanini motema. Oh, je t'aime, c'est chéri. Gloire à Dieu. Ke mona Nzambe. Et c'est ma vérité. Je te dis Toi, une vérité. tu dois d'abord guérir ton cœur. Yo sengeli nano bikisa motema na yo. Au fait, oh, je vais trouver la bonne personne. Non, non. Nakoluka moto malamu te. Sois la bonne personne pour trouver la bonne personne. Yo zala nano fait, moto malamu po kutana Le na vrai moto malamu. mariage commence en soi d'abord. Libana ya solo bana Tu dois kati ya travailler moto. le toit Esengeli osala musala kati na yo. avant. Ndebo bandi filmer déjà. I Un amadalo va m'embarquer. Gloire à Dieu. ke mona Nzambe. Qui même au récolte à guerre? Ah, Dadi, abandi sur ma Mambali bala boseki. Je disais, tu dois d'abord être la bonne personne. Na bande kolobe esengeli yo moko zala moto Ensuite, malamu. trouver Po ete yo pe okutana la bonne personne. na moto malamu. Si tu ne travailles pas d'abord le soir, Soko sali nano na kati na yo te. oublie les histoires du mariage. Bosana makambo ya libala. Kanda non au travail te, Zoua non au tikite, Kibomwana non au tikite. Mais yo wana kaka inde toi, je vais me marier. So balobia appelle maman yo wana chaque pasteur otomolara lobo. Beaucoup moins banane moi ya sœur faveur. Boye bien hein. Chantez. Si tu es impoli aux alara boye. Yemba soko za impoli otika la rak. Je parle à quelqu'un. Ayebisa moto moko. Alléluia. Amen. Lève ta main, toi, dis Seigneur, guéris mon âme. Demala loboko na mobile loba kolobi kisa. C'est la prière du psalmiste. Il a dit, il restaure. Alobi azozongi Quoi ça? sika molema nanga. Parmi le travail que le Seigneur fait, Na c'est la restauration de l'âme. O nzamba ko sala fois zongi sa molema. La restauration du nefesh, la restauration de l'âme. Le Seigneur le fait aussi. Kola sala kango pe. Donc, si ton âme n'est pas restaurée, tu Soki molema no zongi sa misika te. n'as jamais connu Dieu. Yo yebi na nzambe te. On peut voir ça dans la vie de Joseph. Makambo boko mona ngona bomo ya Joseph. Joseph était plus aimé par son père. Joseph alingamaki mingi pa etata na Et ye. cette histoire a provoqué des blessures dans le cœur de ses frères. Likambo et Regardez ce qu'ils ont fait. Jusqu'à Jusqu'à vendre leurs frères. On On joue pas avec les blessures. Ça peut te faire faire des choses que tu ne pouvais jamais imaginer. Je pense que quelques personnes d'entre vous connaissent l'histoire de Adolf Hitler. C'est une histoire reliée à ça. Il a vu ce que son père faisait à sa mère. Et quand il a grandi, il est devenu quelqu'un dont on ne pouvait pas arrêter. Ces guérisons pour plusieurs également sont des abus sexuels.
kokangolama oyo mpona bato ebele eza mpe bato oyo basala bango kosangisa nzoto na Plus ndenge pour des mabe femmes, ça a été des viols, bato mosusu babebisaki mosika na bango des attouchements. bango basimba bango na lolenge ya mabe. Vous pouvez voir ça également avec l'histoire de Tamar, n'est-ce pas, et d'Absalom. bokomona lisolo oyo ya Tamar na Absalom. Vous allez lire ça dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 13e. bokotanga yango na buku ya ba 2 Samuel mokapo ya zomi na misato. C'est la blessure intérieure eza pota ya kati qui a ouvert la porte à l'esprit de mort dans la famille de David. oyo efungola ekokie na molimo ya liwa na bomo ya Dawidi. Le fils aîné de David, Amnon, a couché avec sa propre sœur Tamar. mwana liboso ya Sa David demi-sœur. Amnon abimana ndeko na ye ya mwasi La Bible Tamar. dit Absalom a gardé cette histoire dans le cœur. Biblia elobi Absalom abomba lisolo na motema na ye. Jusqu'à un jour, il va organiser toute une fête. Donc, il organise même une fête. Et mokolo moko abongisi teke ya monene il savait que ce jour-là, il va tuer Absalom. ayebi ete Il va mokolo tuer wana Amnon. ya koboma Amnon. Combien ici boni kati na biso awa, ont connu ces cas? bango bayebi ba makambo oyo Peut-être pas eux. kasi bango te Mais on a fait cela à leur petite sœur. basala yango pa leki na Et ils mwasi connaissent la personne qui a fait ça. ayebi moto asala Et makambo ces oyo. personnes sont ici, ils disent Pe bato baza awa jusqu'à ma mort, azoloba kino ntango na je kokufa ne parlerai jamais nakolobaka likambo oyo te à telle personne. na moto songolo to pakala Jusqu'à ma mort, kino ntango na kokufa je ne pardonnerai jamais nakolimbisaka ata mokolo moko à te telle personne. moto oyo. C'est un signe Eza elembo que tu ne connais pas c'est quoi le salut. oyo oyebi te. Pour certains, c'est le mauvais climat entre le parent. Pona bato mosusu eza pena epimelo mopepe moko ya malamu te pona baboti na ye. Ça a donné naissance au divorce Yango eboti bokabwani et le cœur des enfants ont subi. pe motema ya bana yango yoki pasi. En fait, ces personnes prient juste pour prier, Bato wana basambela katika basambela mais leur cœur kasi motema na bango déchiré. ekabwana. Il y a même la mère qui va monter les enfants contre le papa. Eza na ba mama mosusu basali ete bana batombokela ba papa na bango. Le papa qui va monter les enfants contre la maman. Papa pe asali pe bana batombokela mama na bango. J'ai une de mes filles, Na na mwana nga moko je mwasi. voulais qu'elle soit là, Na ngaka zalawa mais je ne la vois pas dans la salle. na moni ete na bisika. Elle a été violée plus de 15 fois par son propre père biologique. Ye pena babungisaki mosekane batango zomi na mitano na tata wa boti. C'est d'abord son père qui prend sa virginité. Tata na ya botoli ki moseka. D'abord, son père a divorcé à sa mère. Tata na ya kabwani na mama na ye. Et son père, c'est quelqu'un de... C'est un cadre dans ces pays. Aza pena moto monene na mboko oyo. Quelle dimension d'homme animal. Tala epimelo ya moto nyama. Il dit à sa fille, si tu ne le fais pas, tu ne manges pas. Ayebisi mwana mwasi soki obimi na nga te okolia te. Tu n'étudies pas. Okotanga kelasi Et te. personne ne croira en ce que tu diras. Moto wana azondima makambo oyo azoloba. Et elle est venue me dire ça. Aye koyebisa ngai. En fait, j'ai appris lorsque je prêche à être très équilibré parce que tu ne connais pas ce que les gens traversent. Hein. Na yekoli koteya na kochama pena malamu po ete oyebi te nini yo bato En parlant bazolekisa. avec elle, Tosola na je ye. l'ai dit, si le Seigneur revient aujourd'hui, ma fille, Nayebisi mwana nga mwasi soki nkolo azongi lelo. tu vas direct en enfer. Yo ke mbala moko na lifelo. C'est vrai que ce n'est pas moi qui ai la liste des présences, Oyebi ete ezanga te munaza na lokasa wana ya kotanga kombo bato. mais il y a des signes. Mais na bilembo. Je lui ai dit, tu dois pardonner ton père. Nayebisi sengeli olimbisa. Elle m'a dit jamais. Ayebisi nga komeka te. Et elle a cherché à se donner la mort 4 fois. Ye moko a amiyoki posa komipesa liwa bambala minei. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naolobela moto moko. Pour certains couples, c'est l'infidélité d'un conjoint. Pona babala ni mususu eza moko abuki mebeko ya Ils libala. sont
blessés. ya zoka Ils ne savent pas les expliquer. ayebite ko limbola Ils yango ne savent pas parler. ayebite ko lobela Parce yango qu'un conjoint a été infidèle. po ete moninga na ye yazangi semo na libala na Blessés dans leur cœur. azoka na motema na ye. Mais ces personnes croient qu'ils sont sauvés. Bato wana bazondima ete bango babikisama. Maintenant, quelqu'un me pose la question, est-ce que quand on reçoit le Seigneur, on ne peut plus être blessé? Moto moko atuni motuna tango ya mikolo kozoka lisuna motema te. Si, Okozoka tu peux être blessé. okoki pe kozoka. Mais mon problème, c'est la cicatrisation de ta blessure. Kasi likambo na ngai eza nde bindelo oyo etikalaka na pota. Quand tu demeures dessus, Tango fandi likolo wana il y a un problème de la conversion. eza na likambo na kobongola motema na yo. Je parlais de l'infidélité d'un conjoint. Nazolobela kozonga sembo na kata babalani. Certaines personnes, je suis quand même pasteur, ça fait des années. Naza mobateli pate leki bambula penza. Des fois, quand tu reçois des couples, Bambala musu tango yambi babalani. X te dit, je suis devenu comme ça à cause de lui. Ya za komi lobela na koma boye pona ndeko na nga. Voici ce qu'il avait fait. Po ete tala o asalaki. Ça m'a changé totalement. Yango ebongolanga na mbala moko. Tu ne connais juste pas Dieu. Oyebi na nzambe te. Le jour où tu connaîtras Dieu, Mokolo koyeba nzambe. ce n'est pas un homme qui te changera. Eza moto te na kobongola motema. C'est Dieu qui te changera. Eza nzambe ye moko ne muta kobongola so motema. L'Esprit du Seigneur sera sur toi. Molimo ya nzambe kozala likolo na Et yo. tu seras changé. Pe yo kobongwa. Tu seras métamorphosé. Yo kobongwa na ya Tu sika. seras converti Yo kobongola motema à une autre personne. na moto mosusu. N'allez pas à gauche, à droite. Kokende te na loboko ya mwasi to ya mobali. Celui qui change, Moto abongolaka c'est Dieu. eza nzambe. Pour plusieurs ici, il y a eu des frustrations. Ebele a bayoka motema mawa. Ils se sont sentis trahis, dévalorisés. Bango bayoka ete bato bayokisa bango motema pasi bato bamona bango D'autres basanga tina. ont eu même des blessures à l'église. Bango bazwa bampota na kati iglesia. Il s'est senti dévalorisé. Yaza komimona bato bamoni mpamba. On l'a mis de côté Ye bache pembeni. et ça l'a détruit. Ye pe bebisa ye. Faites beaucoup attention aux gens qui voient toujours du mal partout. Salankeba na bato bamona kama bebisika nyonso. Ce sont des personnes qui sont blessées. Baza bato bazoka. Oh, dans cette église-là, on ne me respecte pas. Quand j'étais arrivé, l'autre là, celui qui était venu avant moi, on avait souri. Quand moi je suis arrivé, bakangi longi. Nino de remarquant. Yamba Yesu bien aimé. Yamba Yesu. Oh bachanga na kiti moko boye, ils ont bougé. Tu sais ce que tu fais. Tout ce que tu fais, c'est la représentation de la qualité de ton cœur. Tu vois quand quelqu'un donne un mutakabara, c'est son cœur qui est comme ça. Quand quelqu'un est orgueilleux, c'est son cœur qui est comme ça. Même à Tabandio, ça les forts à la humble. Même s'il fait des efforts pour être humble. Je vous ai déjà dit, s'il y a des gens qui font des efforts pour respecter les gens. Son cœur n'est pas comme ça. En fait, comme il a eu ses 5 000 $, il est en train de voir après Dieu. C'est lui. Pour appeler Daddy, il fait des efforts. Je suis en train de me battre. Révérend. Mon frère. Il y a des gens qui appellent vraiment révérend, tu sens ça, ça sort du cœur. Mais il y a des gens, tu sens ça. C'est juste mon kilo. C'est seulement sa bouche qui est trop lourde pour dire pas. Nous sommes après le même âge. Des jours. Ceux qui ont comment belé. Vous comprenez que la vie c'est compliqué, mes amis. Il y a des gens ici, ils font même des efforts pour respecter leur père biologique. Ça l'effort pour respecter tante. Il fait des efforts pour respecter sa tante. Parce que non, ce n'est pas ça toi. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il ne faut pas faire des efforts. Que ton cœur révèle qui tu es. Vous le reconnaîtrez par... Comment? Vous savez que le fruit vient des racines. Les racines ne se voient pas. Les racines, c'est le cœur. Le fruit, c'est les œuvres. Même si tu caches, le fruit ne mente pas. On peut confondre l'arbre. On ne peut pas confondre le fruit. Ananas avocate. C'est comme ça, il y a des personnes ici de foi. Il est humble parce qu'il manque de fruits. Vie claire. Qui commence à apporter de vie claire. Tout abattu nanzela comme pas possible. La voisin c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Ayokite, l'obane le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. L'obane le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. C'est comme ça le vrai prière avant que tu demandes à Dieu de l'argent. Mon cœur, Dieu, mon cœur. Mais la Bible dit, c'est qui le roi, pasteur John, quand il devient grand, son cœur s'enflamme? Osias. C'est Osias, je pense. La Bible dit, quand il devient grand, son cœur, c'est comme ça que la Bible dit. Quand vous verrez, ça c'est multiplié. Votre gros et votre menu bétail. Quand vous allez amasser, quand vous allez vivre l'exponentiel, la multiplication. Dieu dit quoi? Garde ton cœur. Ne regarde plus la banque. Parce que plus Dieu t'élève, toi rabaisse ton cœur. C'est différent maintenant. Aujourd'hui, quand Dieu t'élève, tu t'élèves aussi. Garde ton cœur. Ne l'ai jamais dit que j'ai acquis ces richesses par ma propre force. Lorsque vous habiterez de belles maisons, le cœur c'est tout un mystère. Je répète, ne te marie pas à une personne que tu n'as pas suffisamment sondé son cœur. Que Dieu te donne le don de discernement des esprits. C'est un don qui te donne la capacité spirituelle de lire le cœur des hommes. L'homme dit peu que c'est qu'il pense dans son cœur. Ce n'est pas ce qu'il dit qui vient de son cœur. C'est vrai qu'elle avait dit c'est à l'abondance du cœur. Il faut que son cœur abonde avant qu'il parle. Mais si ça n'a pas abondé, il dira autre chose. Je parle à quelqu'un. Il faut que son cœur abonde. Donc quand le cœur n'abonde pas, il peut mentir. Dans le premier culte, on a des minutes à 4 heures. Après un mois, on a des minutes à 2 heures. 3 mois, on a 30 minutes. 6 mois, pourquoi tu ne m'écris pas? Tu me fais des vues. Un an au boulot cané. Les problèmes c'était quoi au juste? Parce que tout ce que vous venez de tout ce que vous disiez là, ça venait des lèvres. Tu l'aimes pourquoi Daddy? Quand il me parle. C'est comme ça, moi j'aime pas des aventures quand j'ai béni les mariages ici. On vous dit bolo bana makambo. Obandi bagé. Tu commences des blagues. Tu es quand je t'avais vu, le soleil s'est enfoui au Kossi. Loba makambo so utana mutema pas na mutu. Okangi makambo. C'est quoi ça? Tu captes des choses. OK na ba Google, c'est ton cœur dit quoi par rapport à elle? Tu es l'incarnation. Oui, bien incarnation sur les années. Tu es l'incarnation mais des nini mais au lieu de ma philosophe, yo Platon, oh Socrate. Amen. Dis-moi amen bien. Amen bien. Dis-moi amen.
Yo rappelle moi si elle va venir tuer les gars. Un autre frère comme ça, on lui dit parle à ta femme, elle va dire rakassa. Non, frère, arrête ça. Arrête. On t'a pas dit ce que ton esprit dit. Dis ce que ton cœur dit. C'est pour ça qu'ils ont divorcé. Parce qu'ils ne prennent pas, ils ne savent pas que les mariages, ce n'est pas d'abord. Si vous voulez que je dise ça direct comme ça, les mariages avant que ce soit la nuit des noces là. Les mariages c'est ce que vous vous dites. L'engagement c'est au niveau des paroles. Quand tu dis je ne te quitterai pas jusqu'à la fin de mes jours. Et où t'as la cerveau que ça vient pas de ton cerveau. Et où t'as la mutema. Que ça vient de ton cœur. Sentir en côté. Si tu le sens pas, ne parle pas. Parce que moi je vais jusqu'aux extrémités de la vie. Nini. Jusqu'à quoi? Jusqu'à jusqu'à la. Non. Jusqu'à Souka Mouki les années. Jusqu'à la fin des temps. Mais bah ça on a parqué. Jusqu'à la fin des temps, on a parqué dans justice de paix. Bakabola bango raga. Distribue-moi avec cet enfant. T'as la voisine qui s'est zomaïle. T'as la voisine qui s'est zomaïle. Yo non no balité Zoa Maël. Soko moyo webisera ka bébé, je t'aime. Soukana. Otalega webisier bébé, je t'aime. Merci. Yebisera kaka moi si nangana lingi yo. De la ville. Bokita kuna. Bokita boya benakati. Descendez là-bas. On va finir. Je vais parler de certains se sentent trahis, dévalorisés. D'autres sont trahis à cause de la stérilité dans les mariages. Ils sont blessés à cause de la stérilité dans les mariages. La femme devient désagréable. J'ai connu ça. Quand une femme fait 5 ans sans avoir un enfant, 4 ans, 6 ans, elle devient désagréable. Il y a une conversion pena. 5 ans pena en mariage. La paix du cœur, c'est ce qui témoigne que toi, dans le ciel, on te connaît. Moi j'ai connu des tantes comme ça. C'est elle, il faut il faut gogo. La personne qu'on va appeler, c'est. Donc elle est. Et puis, je peux vous dire une vérité. Toutes les personnes à Bilongima B, la plupart, je vous jure, Nana Cher. Moi, ça, c'est longi gay, longi sembe. C'est quoi juste? Donc, on va sentir que Mouto va ça la va jeter. Papa, à ta plaie, on va ping-pong, on va problème nini? Au silika, il y a libella. Ni n'a aussi la raté. Au côté de l'église, moi, c'est ma daddy. À part daddy. Adoration. Les vents tous. Oh, quel fait. Tu iras en enfer. Avec des gens qui sont en train de faire. On te mettra à côté. Mais qui ça monte manayo? Attendez, non, c'est que ça va tout. Rien. On s'est raté. On s'est raté pourquoi? T'as là, on voit ça, on s'est raté. Yebisei nyongwa nani tofuta. Yebisei. Et c'est tolembi. Nyongwa moi c'est nini, il y a combien?
Et je vous donne ça comme conseil. Vous savez qu'il y a des gens, dès que soit côté Skabozali, qu'on sait que diminuer. Alors, sa présence, en fait, il dégage des mauvaises énergies. Dès qu'il vient là, c'est comme s'il ne faut plus bosser car. Mais il faut ma sérieux. Mauvaise personne. Basakana ba département, basakana ba domaine, basakana ceux qui jouent à yépe foyemba. L'honneur qu'il faut ça là. Bon on a mutema, et on a relié ça va pas ça bon on a pas ça bon on a pas Jésus. Mais tu dois donner ton cœur à Jésus. Et le mauvais cœur c'est l'un des signes de la sorcellerie inconsciente. Pe motema mabe za moko ya bondoki. Donc on compte alors la terre. Tu n'iras pas, monsieur. Parmi les premiers signes de la sorcellerie inconsciente, c'est le mauvais cœur. Il y a des gens méchants. Et des fois, et où t'es né dans mon bali naï. Possible na nango kuna ya o pakulongo bat nanzoto. Je répète encore. Je connais la frustration lorsque une femme n'a pas d'enfant. Elle peut faire ressentir ça à son mari. Et tu sais, le blessure, même si tu caches, à un certain moment, on sentira vraiment que tu es quelqu'un de blessé. Tu commenceras à faire des choses que toi-même tu ne maîtrises pas. Dis après moi le cœur de l'homme. La main droite vers le ciel. Dis Seigneur, restaure mon âme. Très fort. Dis Seigneur, restaure mon cœur. Restaure mon cœur. Dis c'est sincère ma prière. C'est sincère ma prière. Dis encore c'est sincère ma prière. C'est sincère ma prière. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Assieds-toi s'il te plaît ma fille. Le cœur. C'est ce qui retarde plusieurs bénédictions de Dieu. Dieu, avant de te bénir, il ne jauge pas la dimension de tes prières. Il regarde d'abord ton cœur. Dieu juge les motivations avant de juger les mots. Il regarde le cœur. Quelqu'un me dit ça c'est qui où? Il a dit à Samuel, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais moi, je regarde les profondeurs du cœur. Dieu connaît ton cœur. Si tu es blessé, ton salut est malade. Tu as juré Jean-Jacques Wana ou Betelena na lipende Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques là. À Wangani. Frère Jean-Jacques. Et puis ceux comme ça ils à l'église. À Wangani. On doit s'aller de l'autre côté. La fille est blessée. Elle fait grandir cet enfant dans cette dent. Tiens, soit Taliga Mwana Wana. A raisonné Jean-Jacques. A pété l'omoué. Je vous donne des exemples. Ça peut être un cadeau pour les pinot. L'un des signes qui montre que vous êtes blessé. L'affaire là, l'affaire que vous pensez que vous avez oublié, tu dois arriver à un niveau d'en parler sans chagrin, sans amertume, sans perte d'appétit, sans colère. Je suis psychologue de formation. Je fais la psychologie en théologie. Il y a des personnes que dès lors, comment je sais? Je vais te titiller. Je te parle de la mort de ta mère. La personne n'a jamais fait le deuil. Commence à pleurer. Quelqu'un me dit, mais je ne peux plus pleurer ma mère. Si, oui, mais que ça ne marque pas des blessures dans ton cœur. Les choses passées sont passées. Vous pouvez rajouter ces points-là. Une perte d'une personne assez importante dans la vie. Comment guérir?
Prenez le 3 points, je ne vais pas expliquer. Vous devrez d'abord savoir que vous êtes blessé. Première étape. Vous devrez savoir. Ngana papa Dieu soto sola to sola elo moto benga ngo deni ya lo bara deni eza dernière étape avant mutabela liboma. En fait deni ezali illusion, en fait tu te mens toi-même. Tu as déjà vu des gens azon dimaga à l'équipe batonyos mais yemoro en fait azon dima il se croit que batwana nyos bazana sene mais il sait qui ment. Et puis il fait croire à ces gens que naza leader. Et puis oui, mais l'équipe. Vous allez les voir en musique, vous allez les voir en football. Surtout c'est l'esprit quinois. Si vous quinois ça n'a déni mon cause en idée. Alors mutu na voiture, azé pas na ya foutre la peut-être na kota 800 là. Mais mutu ou avant d'arracher les parents à matara moto ça n'a rien. Puis il faut rien on est dans le bon yo ça nani oh asa nene ni asa la ka afuta na 800 dollars ngelo bani 800 dollars voiture chaque jour à chaque carburant 10 dollars ninga za wana entretien paye olo ça la ta humble rien et puis ezaka débat entre bango bino de bobanga raé mais yo ça nani asa na rien asa tout aïe aïe aïe. Tala voisin bise ndima rapé batu. Yebisa voisin. Ndima rapé batu. Bien aimé, humilité ngi koloba ko ndima ke na nkili toza ndenge morote. Amen. Ezana batu ba lekio na kitoko. Tio ko makana la plus belle grand la sekara. Batu be ba sekara bazali. Bolinga ba vérité te bosilika. L'humilité va te dire yana mutu achaka parfum ko lekayo. Amen. Kaleki boye tala tala kaka yo rien. Focus. Sois humble. Zala comme kitisa. J'ai dit quoi? Sois humble. Kitisa. Moi je suis en Europe, na moni ba mindele pena solo, na moni que tu auras salité. Na moni pena mindele moral leki no bi kolo. O tchenga ta bo été pour niveau ba. Nathalie Poso, na leli. Batu ba leki yo bazali. Pona salope bien yo po leki batu misusu. Nelo nelo ezana niveau nango. Amen. Parce qu'il faut reconnaître cela. Tu dois être en mesure de reconnaître ce qui t'a blessé. Tu dois le savoir. Tu dois les identifier. Si tu ne sais pas les identifier, je n'ai pas bien prêché. Si tu ne sais pas les identifier, j'ai raté ma prédication. Je n'ai que cité quelques points. Peut-être tes points, toi, ne sont pas ici. J'ai juste pris des sujets généraux. Et je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Deuxièmement, tu dois savoir que tu es incapable de guérir seul. La guérison de l'âme est comme la bénédiction. Personne ne peut se bénir soi-même. Personne. Il doit toujours trouver quelqu'un qui est supérieur à lui. Parce que celui qui est supérieur à lui, il y a aussi quelqu'un qui est supérieur à lui. Tout commence par Abraham. Lui, il n'avait pas de supérieur. Mais Dieu l'a créé quelqu'un de sainte généalogie. Melchisedec pour le bénir. Tu ne peux pas te bénir toi-même. Il y a des gens quand même comme ça. Moi, c'est ma Dieu et moi. Quand tu te lèves, les 31, les 31 décembre, l'année passée, on continue à la même zéla. On a tellement têtu et tu penses que non, la vie, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de toi qui doit t'introniser. On dit frapper. On fera quoi?
N'ouvrez pas sans avoir frappé. Sinon on vous frappera. Je répète, frappez, on vous ouvrira. Si vous ouvrez sans frapper, on vous frappera et on va vous chasser. Tu veux entrer dans une dimension, frappe. Il y a des gens qui sont déjà là. Ils vont te tendre la main et ils vont te faire monter. Il relève l'indigent et il les fait asseoir parmi les grands. Les grands qui sont là existent pour tendre la main. Voilà la vraie grandeur. La vraie grandeur, c'est de relever les autres. Ce n'est pas d'écraser ceux qui sont là. Vous êtes grand non pas parce que vous écrasez. Vous êtes grand parce que vous relevez les autres. Je dis le deuxième point. Vous êtes incapable de guérir seul. Vous êtes incapable. Et troisièmement, allez chez le Seigneur. Dites-lui la vérité. Ne mentez pas à Dieu. On n'impressionne pas le Seigneur. Dites-lui la vérité. Je te sers depuis les années. Mais mon cœur, j'ai connu une enfance compliquée. Je ne pouvais pas être ce que je suis aujourd'hui sans que je ne passe d'abord par cette école de dépouillement du vieil homme. Pardonne. Aujourd'hui, c'est ce que je voulais te dire. Ouvre ton cœur au Seigneur. Tu dois pardonner les autres. Tu dois oublier certaines histoires. Ouvre ton cœur. Il est écrit, lorsque tu entendras ma voix, ne résiste pas. Dieu est connaît. Je dis que la mort peut venir, le Seigneur peut revenir. Mais si ton cœur n'est pas blanc, si ton cœur n'est pas prêt, tu n'entreras jamais. Ce travail, c'est le travail du Saint-Esprit. Je ne te demande même pas de pardonner. Je te demande juste d'accepter que tu as besoin de lui. Tu verras, il va t'aider. Juste aujourd'hui, tu rentreras, tu es en train de pleurer, en train de dire à Dieu merci. Je ne te dis pas de renouer des relations. Je ne te dis pas de revenir dans des relations. Non. Libère les personnes dans ton cœur. Qu'ils avancent, qu'ils fassent. Si c'est un parent, si c'est un oncle, si c'est une tante, si c'est un ex, c'est ton mari, c'est ta femme, ton père, ta mère, une situation. Libère ton cœur. C'est lourd de porter des cœurs, de porter dans le cœur des choses. C'est de ça que je parlais. Tu ne vas jamais remporter la bataille avec les armures de Saül. C'est lourd. C'est lourd. Jésus a dit, moi je vous donne un joug qui est léger. Un joug qui est léger. Un joug. C'est lourd les armures. C'est lourd. Je répète, c'est lourd. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais appeler les gens devant? Non. Tu recevras le Seigneur toi-même où tu es. Je n'ai pas besoin de spectacle ici. Parce que tu comptes. 12. Je suis fatigué de ça. Tout
les problèmes que j'ai connus dans le ministère ont été reliés du fait que j'ai travaillé avec des gens qui n'étaient pas convertis. Vous élevez des fils qui sont inconvertis, qui n'ont ni connu Dieu, ni connu la puissance de ces siècles, parce qu'ils parlaient en langue. La vie ne s'arrête pas là. Les ministères ne courent pas derrière ça. Tu es toi avec Dieu. Si tu sens que ces messages t'ont touché et que tu as besoin de Dieu, prends ta main gauche, mets sur ton cœur. Si tu es déjà quelqu'un de guéri, tu es déjà au Lekanao, déjà ça va, toi tu as déjà dépassé ces étapes. Dieu t'a déjà fait grâce. Mets ta main droite sur ta tête. Je répète. Tu sens que tu as besoin de Dieu pour un cas particulier qui tourmente ton cœur. Mon fils, ce que je te demande de plus précieux, c'est ton cœur. C'est tout ce que Dieu nous demande. Si tu sens que tu as besoin de Dieu, prends ta main gauche, mets sur ton cœur. Et si tu penses que tu as déjà réussi à vaincre les batailles des blessures intérieures, prends ta main droite, mets sur ta tête. Et je vais prier pour vous. Avec un minimum d'humilité, vous allez faire ce qu'on vous demande de faire. C'est aussi ça un cœur rempli d'orgueil, qui ne sait jamais oublier une instruction quelconque. En fait, la personne pense qu'il n'a pas besoin qu'on l'aide. Dieu veut t'aider. Dieu veut te soutenir. Je vais prier premièrement pour tous ceux qui ont le main sur la tête. Tenez-vous debout. Uniquement ceux qui ont le main sur la tête. Juste après, je vais prier pour ceux qui ont le main sur le cœur. Merci Seigneur pour tes bien-aimés fils que tu as déjà restauré le cœur. Ils sont pour nous un témoignage que ce que tu as fait avec eux, tu peux faire aussi avec nous autres. Je te demande, c'est donc que la Bible dit que c'est lui qui est fort, qu'il reste fort, qu'il prie pour rester fort. Je prie Seigneur que rien devant eux, que rien dans l'avenir ne puisse détruire ce que tu as placé en eux. Garde ces personnes. Peu importe ce que le malheur peut faire, que ces personnes soient mises de côté, soient mises de côté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Tous ceux qui ont le main sur le cœur, rejoignez-moi debout s'il vous plaît. Moi, j'en fais partie aussi. Il y a des choses que Dieu doit restaurer dans mon cœur. Je n'ai pas parlé des trahisons et des déceptions. Nous sommes de ceux qui font un travail à haut risque. Tu seras trahi à midi comme à minuit. Si ton cœur, garde bien ton cœur, protège ton cœur, mets des thés d'oreiller. S'il y a des secousses, que le cœur soit protégé. Vous voyez ce qui se passe lorsque tu as quelque chose de précieux? Dieu est tellement intelligent qu'il a même placé les liquides amniotiques dans le sein de la mère. L'enfant demeure dans ces liquides.
Et le médecin vous dit même quand il y a des secousses, c'est lui qui garde l'enfant. Quand tu as quelque chose de précieux, j'avais dit il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que Dieu fera. Et la seule chose que toi tu peux faire, keep it, garde ton cœur. Keep your hearts, garde ton cœur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons nos mains sur nos cœurs en signe de reconnaissance que ça va au-delà de nos forces, en signe de reconnaissance que toi seul tu peux faire ce qu'un homme ne peut pas faire. La plupart d'entre nous ici se sont déjà débattus d'eux-mêmes. Ils ont déjà essayé plus d'une fois. Mais c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux. Saint-Esprit. Ce qui me dépasse dans la force, ça ne te dépasse pas toi. Ce qui dépasse mon intelligence ne dépasse pas ton intelligence. Ils m'ont fait du mal. Ils m'ont trahi. Ils m'ont déçu. Et tu m'as gardé en vie. Seigneur, garde nos cœurs. S'il te plaît. Je t'invite dans nos cœurs. Viens. Restaure une vie. Viens. Restaure un cœur. Viens. Fais-moi oublier toutes mes peines. Comme tu l'as fait avec Joseph. Fais-moi oublier toutes mes peines. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, Rabbi. Fais-le pour ma soeur. Fais-le pour mon frère. S'il te plaît. Fais-le pour ma soeur. Fais-le pour mon frère. S'il te plaît. Fais-le pour ma soeur. Fais-le pour mon frère. Amen. Amen. Bon pour le Seigneur.